Salut à tous, bienvenue sur l'école scientifique. Dans cette même vidéo, nous allons montrer comment on résout les équations du second degré, les équations du second degré dans grand 1. Ok. On sait que généralement, pour résoudre une équation du second degré, les équations du second degré, qu'elles se passent deux méthodes sont utilisées, soit la forme canonique, soit le discriminant. Et les équations du second degré, c'est la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Ça, c'est lorsqu'on parle d'équation du second degré. Lorsqu'on parle d'une équation, on a ax carré plus 3bx plus c. Ça doit faire soit inférieur à 0 ou quoi cela, ou supérieur à 0 ou quoi cela, inférieur ou égal à 0 ou quoi cela, supérieur ou égal à 0. Donc, on va avoir différentes formules. Lorsqu'on parle d'une équation ax carré plus bx plus c inférieur à 0 ou quoi, supérieur à 0 ou quoi, inférieur ou égal à 0 ou quoi, supérieur à 0. Ok. Voilà les différentes formes lorsqu'on parle des équations, des inéquations, justement, lorsqu'on peut rencontrer. Et pour ce faire, deux méthodes sont autorisées, comme j'ai dit, la forme canonique et la méthode discriminée. On va prendre la première méthode, la forme canonique, et je vais démontrer comment ça se passe pour aboutir au résultat final de la forme canonique. Je vais mettre première méthode. En parenthèse, forme canonique. Ok, ça c'est la première méthode. Pour résoudre les équations, les inéquations second degré dans grand R. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le tout part d'une équation second degré, bien le tout part de la forme d'une équation second degré dans grand R. Pour démontrer que c'est la forme canonique. On se comprend un peu. Donc, je vais partir de l'équation second degré là. Ax carré plus bx plus c égale à 0. Ok, comme il a mis ax carré plus bx plus c égale à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre a en facteur. En même temps, mon a en facteur ici là, j'obtiens quoi ici là? J'obtiens x carré plus que c'est là bx sur a plus c sur a facteur égal à 0. Ok. Comme il a mis tout ça en facteur, alors qu'est-ce qui se passe? Or, nous sommes en mathématiques. C'est là où on a dit quoi? Si en mathématiques, je peux, à ce niveau-ci là, si on dit ceci par 2, on me disait par 2, je n'ai rien changé. Donc, ici, on peut mettre 2bx en bas, je mets quoi ici en bas? 2b, pardon, 2a. Donc, nous sommes en mathématiques, je n'ai rien changé. Donc, on peut mettre 2, on peut mettre 2. Quand il n'y a pas encore les 5 pi, ça revient encore à ce qu'il y a en haut. Je suis toujours en mathématiques. Mais encore plus c sur a. On se comprend. Étant toujours en mathématiques, ça c'est quoi ça? Ça c'est la forme. Ça c'est la forme d'une identité remarquable. Donc on va essayer de retrouver quoi l'identité remarquable là. Ok. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Or, étant toujours en mathématiques, je peux toujours ajouter pour l'identité remarquable c'est là. Mettre 2 sur 2a, le tout au carré. Et je peux encore retirer quoi c'est là? 2 sur 2a, le tout au carré. Comme j'ai ajouté b sur 2a, le tout au carré, et j'ai encore retiré quoi? B sur 2a, le tout au carré, c'est toujours possible. Quand nous sommes toujours quoi? En mathématiques. Là, je mets égal à 0. Là, je mets égal à 0. On se comprend un peu. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Je mets alors ici. J'ai A alors. Je veux quoi ici là? Les crochets. Facteur après ça, x carré. Plus quoi ici là? 2bx sur 2a. Ok, ça. C'est ça, il y a ce niveau-ci là, puisque ça, c'est une identité remarquable qui est b sur 2a, le tout au carré, plus que c'est là, plus c sur a, moins b carré sur 2a. Pardon, moins b le tout sur 2a, le tout au carré, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0. Donc, voilà ce que j'en veux, voilà ce qu'il en ressort. On se comprend, à ce niveau-ci, c'est ma arrangé. On se comprend un peu. Vous voyez que x carré plus b sur 2a, ça revient à quoi c'est là? Il y a un remarquable c'est là. A carré plus b carré. Donc, cela revient à l'identité remarquable c'est là. Donc, c'est un peu ça que moi je vais mettre. Donc, alors, c'est ici en bas. Je mets alors A. Je veux qu'on les accolades. Pas dans la crochet. Facteur à quoi c'est là? À x plus que c'est là. Pendant ça revient à l'identité remarquable c'est là. X plus A. A plus B le tout au carré, autant pour moi. A plus B le tout au carré. Ici, moi j'ai X plus que c'est là. Plus B sur 2A. Le tout au carré. Donc voilà que c'est dans mon identité remarquable que moi j'ai reçu à partir de ça.
cette propriété. Si vous voyez bien que si on développe ça bel et bien, ça va ressortir cette identité remarquable. Ok. Par la suite, je mets à parler ici, moins B, je vais faire entrer le B carré ici, fait moins B carré, sur combien cela, sur 4A au carré, plus que cela, plus le C sur A. Là, si moi je fais entrer pour ça, le carré. Par la suite, voilà ce qui se passe, ça fait X plus que ça, B sur 2A, et tout au carré. Or, il y a moins que ça. Alors, le moins ici là, ça fait ce qui est à l'intérieur ici là. Fait moins que ça, moins B carré, moins C sur 4A au carré. En bas, il vient sur A. Il fait la parenthèse, je fais mes crochets. Ici, ça donne A, facteur après ça, pardon, entre crochet X plus B sur 2A, le tout au carré, moins facteur après ça. Or, qu'est-ce qui se passe là? Moi, ici, je vais développer. Oh, je vais faire ça fois ça et ça fois ça. Ça me donne alors que c'est là, B carré, B4, moins 4 A carré C. On se comprend un peu. Sur combien c'est là? Sur 4 A carré, sur 4 A au cube, autant pour moi. A au cube. Je ferme la parenthèse, je ferme les couchets. Si moi j'ai A, je ouvre ici, ça fait X plus B sur 2A. Le tout au carré, moins, j'ouvre la parenthèse, je vais simplifier que c'est là, c'est A partout. Alors, j'obtiens B carré ici là, moins 4A, AC, sur quoi ça, sur 4A au carré. Là, quand c'est comme ça, alors, je peux maintenant me permettre de mettre A alors, facteur X plus B sur 2A au carré, moins quoi c'est là, moins B carré, moins 4A, C sur 4A carré. On se comprend un peu. Or, généralement ici en haut, ça c'est quoi cela? Généralement ici en haut, on peut voir directement que c'est la formule discriminant sur 4 au carré. Donc voilà que c'est la forme canonique d'une équation que c'est là. Second degré. Et à retenir que cette forme canonique obéit à la formule de A, facteur que c'est là, X plus alpha, facteur moins bêta. On se comprend un peu. Donc, voilà à quoi c'est là. LOB, on met égal à 0 aussi. On met égal à 0, égal à 0, puisqu'on parle d'une équation égale à 0. Donc, la formule canonique obéit à la forme c'est A facteur quoi X plus alpha moins bêta ensemble. Alpha, c'est quoi c'est là? C'est B sur 2A. Et bêta, c'est quoi c'est toute la valeur si. On se comprend un peu. Maintenant, à ce niveau aussi là, il y a maintenant plusieurs conditions qui sont autorisées. Il y a maintenant plusieurs conditions ici là. Si par exemple le calcul que je trouve par exemple, si par exemple le calcul, ça c'est le carré pour moi. Si par exemple le calcul que je trouve que c'est là, mon bêta c'est là, positif, on se comprend un peu. Là, ça n'a pas de solution. Donc, s'il y a pas de moins, ici plus, c'est que l'équation n'a pas de solution. On se comprend un peu. Car je vois plutôt une donc on a qu'à A carré plus B carré, ça n'existe pas. Si maintenant le calcul tout moi, si mon bêta est négatif, avec que ça, j'ai deux solutions. Si par exemple le calcul que j'ai, mon bêta si ça n'existe pas, avec que ça, j'ai une double solution. J'ai seulement une seule solution de X. Donc, on va prendre quelques propriétés ici là. Donc, quelques restrictions au niveau d'ici. Et se passe premier cas, on prend le premier cas. On va commencer là. Premier cas pour B. Bêta. On se comprend un peu. Si mon bêta c'est là, est combien c'est là? Supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si à ce niveau c'est là, je trouve que c'est là, plus quoi c'est là, plus bêta. On se comprend un peu. Donc tout va dépendre du signe c'est là. Si à ce niveau du signe c'est là. Donc, si à ce niveau c'est bêta supérieur, donc j'ai quoi c'est là? La forme qu'on X c'est là. A, facteur quoi c'est là? À X plus quoi c'est là? Alpha le tout au carré. Plus que cela, plus bêta supérieur
plus bêta égale à 0. Donc, si le bêta est positif, alors, je vais le dire, alors, je n'ai pas de solution. On se comprend un peu, car je ne peux pas avoir quoi là. La racine carrée de nombre négatif, ça n'existe pas dans le gang, puisque on sait comment le bêta si par traverser, puisque ça va donner quelque chose comme ça, x plus alpha, le tout au carré, en traversant un nombre, c'est la moins b, moins bêta, on se comprend un peu, en bêta au carré, ça c'est impossible dans le grand R, mais dans le grand si c'est beau, c'est possible. Là, c'est le premier cas. Second cas maintenant, si maintenant, deuxième cas pour bêta, si maintenant, mon bêta c'est là, un comme ça, inférieur à 0, donc c'est qui est un peu possible, que j'ai a facteur à cause là, x plus alpha au carré, moins bêta c'est là, égale à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux solutions. Alors, j'ai deux solutions. Alors, on a deux solutions. Deux solutions. Qui sera de la forme ici là. X plus, on parle de ce moment d'abord, x plus bêta. On se comprend un peu. Qui sera de la forme x plus bêta. X plus alpha plus quoi ça? Plus b plus bêta égale à 0. Combien x plus alpha plus bêta égale à 0. Ici, j'obtiens. Vous voyez cela? Ça c'est moins. Hein? Ça c'est moins. Si j'obtiens x plus quoi cela? Plus alpha, le tout au carré. Donc ici, les miens que c'est bêta sur forme d'identité remarquable au carré aussi. On se comprend un peu. Là, ça me donne que cela. X plus alpha moins que cela. Moins b, moins bêta. Facteur A, c'est égal à 0. Facteur que cela à x plus alpha plus b plus bêta. Donc, égal à 0. Donc, voilà pour cela. La solution que moi je peux avoir. Alors, on va voir ce que moi je peux en sortir. Alors, moi je peux avoir x1 alors. Et x1 et x2. On se comprend un peu dans l'ensemble solution. On donne que ça. x1 point virgule x et 2. Donc, ça, voilà quoi. Ça, c'est mon ensemble solution. Là, c'est le cas où cela. Mon bêta si est comme cela. Comme ça, inférieur à 0. On se comprend un peu. Donc, ça va bien à cause de ça. Cette partie. On se comprend un peu. Et à retenir que quand on se commence à bien à cause de ça, à l'identité remarquable ici là, qui est a carré moins b carré. On se comprend un peu. Donc, c'est cela ou bien ça. L'identité remarquable ici là. Raison pour laquelle on peut avoir deux solutions. On sait que l'identité remarquable a moins b qui est ce processus a moins b facteur a plus b. Voilà ça. A moins b, voilà c'est là. Facteur que c'est là. A plus b. Donc, voici ça. Donc, j'ai posé deux solutions. x1, x2. Ok, on va prendre le cas où mon bêta peut être égal à 0. Et dans le cas que c'est égal à 0, il n'y a aucune solution. Donc, on va prendre dans le cas où si bêta, on va prendre le troisième cas. Troisième cas. Pour bêta. Deuxième cas pour bêta. Troisième cas pour bêta. On va dire que si mon bêta c'est là, égal à 0, c'est qui est un peu précis là. Que il y a A facteur à x plus alpha, le tout au carré. C'est tout, hein, le tout au carré égal à 0. Donc, le bêta c'est 0. Donc, si on met 0 ici là, 0, on moins 0, alors, ce qui donne quoi ici là, A facteur à x plus alpha, le tout égal à 0. Alors, et c'est pas seulement une seule solution. Alors, on a une solution qui est x uniquement. On se voit un peu. Qui est x. Si par exemple il y a x plus alpha, le tout au carré égal à 0. Donc ce qui me pique en train de nous ça x plus alpha, par exemple, égal à 0. Donc, on peut avoir que c'est x, par exemple, alpha égale à moins, x égale à moins alpha. Par exemple, si par exemple alpha c'est là, est négatif c'est là, en ce moment, il ne peut pas avoir aussi, il peut avoir, si dans le cas c'est là, x
moins alpha ici là. Donc, je peux avoir ici là, x moins alpha égale à z, égale donc x quoi ici là, égale à quoi ici là, à alpha. On se comprend un peu. Donc, voilà les deux cas qui peuvent être possibles. On se comprend un peu. Mais une seule solution uniquement. Donc, pas une seule solution. On se comprend un peu. On ne parle pas de solution. Une seule solution. Soit c'est une solution positive, soit c'est une solution négative. On se comprend un peu. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on parle de coïncidence. Donc, voilà un peu ce qu'il en ressort lorsqu'on parle de coïncidence, une forme canonique. Ok. Par la suite, nous allons prendre un petit exemple pour essayer de mieux appréhender ce que nous avons fait. Ok. Prenons par exemple x carré. Prenons par exemple x carré plus 2x plus 3 égale à z. Égale à, ça c'est l'exemple. Hein, égale à 0. Et ici, exemple. Égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Attends, après, il y aura la formule a facteur quoi c'est là, x plus b sur 2a. Le tout au carré, moins quoi c'est là, b carré moins 4a ac sur 4a au carré. Ok. Or, ici, moi, j'ai rien sur son. Rien, c'est quoi c'est a égale à 1, b égale à 2 et c égale à 3. On met d'abord a égale à 1, point virgule, b égale à 2, point virgule, c égale à 3. Voilà d'abord les derniers, c'est les rien que j'ai ici. Avec a égale à 1, ici, moi, j'obtiens fois 1 ici dehors. B égale à combien? B égale à 2 ici là. Ça fait 2. Avec x plus 2 sur 2, puisque a vaut 1 là-bas, c'est une fois. Ça me donne quoi ici là? Ça me donne 1 fois. On se comprend un peu le tout au carré. Moins b carré, b c'est combien ici? B c'est 4. Ça fait 4 une fois. 4a, a vaut combien? A vaut 1. C vaut combien? C vaut 3. Donc 4 fois 3, on se comprend un peu. 4 fois 3 qui me donne 12. Si moi j'ai 12, c'est combien c'est là? Sur 4 au carré. A vaut combien? A vaut 1 non, sur 4. Or, en haut il y a 4 moins 12. Non, combien? Ça me donne moins 8 une fois. Alors, pour le moins, ça va faire plus 8. Donc, ça fait moins 8. Moins 8. Avec le moins, ça va faire plus 8. Donc, ici, moi, je demande aussi là. Plus 8. On se comprend un peu. Quand il y a l'option de temps plus 8 ici là, puis c'est un peu par 2 dedans. Là, l'option qu'on va ici là. L'option 2. On se comprend un peu. On va à ce niveau ici là. Ça oublie à quelle formule? Ça oublie à la première formule. La première formule. Si par exemple, pour le premier cas, si par exemple, mon instrument comme ça, si bêta c'est là, est comme ça, est positif. On se comprend un peu. Je n'ai aucune solution. Non. Ça va être S égale à ça. Ensemble vide. On se comprend un peu. Donc, voilà un peu une petite résolution de la forme canonique. Bon, ça va maintenant passer à quoi cela? À la deuxième méthode pour déterminer quoi cela. Deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est discriminant. Alors, vous voyez que dans la méthode de la forme canonique, j'ai eu encore le discriminant. Ok. Par la méthode discriminant ici, on sait généralement que le discriminant, c'est quoi ça? C'est b qui est moins 4a ac. Toujours le discriminant ici, là, 3 cas de figure peuvent s'imposer. Le premier cas, mon discriminant est toujours supérieur à 0. Là, on a posé deux solutions. Le deuxième cas, mon discriminant est inférieur à 0. Là, on n'a pas de solution. Le troisième cas, mon discriminant est égal à 0. Là, on a posé une solution. Donc, c'est la même chose qu'on a comme canonique. Non. On va alors dire, c'est la formule delta alors, égale à quoi cela? D carré moins 4a AC. On se comprend un peu. Si on prend le premier cas, premier cas, si delta est comme cela, est supérieur à 0, alors on a quoi cela? On a deux solutions. Donc on aura x1 égale à quoi cela? À moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b, x de 2 égale à quoi cela? À moins b plus racine delta sur 2a. Donc voilà au premier cas que mon signe est supérieur à 0. Et on a quoi cela? Et on peut avoir que c'est son ensemble solution x, donc égale à quoi cela? En parenthèse x1, moins virgule x de 2. Et la forme factorisée d'un polynôme du second degré est quoi cela? C'est a facteur à quoi cela? À x de 1. A facteur à quoi cela? X moins x de 1
Facteur à cause de la x moins x2, pardon, plus x de 2. Donc voilà que c'est la forme factorisée d'un polynôme du premier degré. Bon, mettons les appels, il n'y a pas de problème. Là, ça forme factorisée, x moins x de 1 facteur x plus x2. Là, ça forme factorisée. Lorsque mon discriminant est supérieur à 0. On ne prendre le cas. Lorsque delta maintenant est égal à 0, qu'est-ce qu'on a ici? On a une solution. On a une solution. On se comprend un peu. Si on a une solution qui est de la forme x 0 égale à moins b sur 2a. Et voilà comment sa solution va se noter s égale à cause de la x0. On se comprend un peu. Maintenant, la forme factorisée maintenant d'un polynôme second degré, c'est quoi? C'est x0 facteur à cause de la. Pardon, c'est a facteur à cause de la a x0 à x moins x0 le tout au carré. Donc voilà cause la forme factorisée d'un polynôme du second degré lorsque mon discriminant est égal à 0 x moins x0 le tout au carré. Donc c'est x plus x0, autant pour moi. C'est plus 0 tout au carré. Donc tout va dépendre de la valeur de x0. Si x0 est comment? Est positif ou soit négatif. Ok, on va maintenant passer au troisième cas. Si mon discriminant maintenant est comme c'est inférieur à 0, donc on n'a pas de solution. Pas de solution. À ce niveau-ci là, on a S égale à ensemble vide. On se comprend un peu. Donc S égale à ensemble vide. Donc voilà comment généralement on note ça. C'est ensemble vide. Donc du côté là, pas de solution. Donc voilà que c'est dans les différents cas. Lorsque mon discriminant peut être comme cela supérieur à 0, mon discriminant peut être égal à 0, mon discriminant peut être comme cela peut être inférieur à 0, inférieur à 0. Et ici, on n'a pas de. Et ici, là, on a. Mais à ce niveau-ci, là, nous n'avons pas que cela. Mais si par exemple, ça c'est le cas de l'équation, parce que S est inférieur à 0. Si maintenant, dans le cas d'une équation, comme mon discriminant est comme c'est inférieur à 0, mais pour avoir le tableau, on va avoir le tableau de signe, car on va servir de signe de A. On se comprend un peu. Donc, nous allons maintenant passer à une petite résolution. Exemple, vous aurez dans R de l'équation x carré moins 4x. Bon, on va résoudre dans R les équations ici, l'équation si vous faites x carré moins 4x plus 4. Ici, on va mettre égal à 0. Ici, encore, vous ouvrez ça, on va mettre moins, on va mettre égal à 0. Bon, comme une équation ici, on va mettre x carré moins 4x toujours plus 4. Ça va mettre aussi là inférieur à 0. Donc, on va résoudre pour les deux cylindres. On va résoudre les deux cylindres. On va dire ensemble solution. Donc, pour le premier là, qu'est-ce qui se passe? Il passe pour le discriminant delta égale à quoi là? B carré moins 4a AC. C'est plus maintenant que ça. B carré, c'est comme ici. Voilà. A, B carré moins 4 AC. C. Ok. Or, là, il y a plein de j'obtiens 16 moins 16 égale à 0. Donc, il y a une double solution. Par une solution unique de x0, car elle était égale à 0, non? De x0 égale à moins b sur 2a. Donc, ça me donne que c'est la moins b, c'est comme ici, là. C'est moins b. Moins b vaut moins 4. Donc, ici, 4. 4 sur 2, 2a. A vaut combien? A vaut 1. Donc, 4 divisé par 2 qui me donne 2. Donc, ici, x0 égale à 2. Étant donné que ça et ça, c'est la même équation. Ça c'est l'équation, ça c'est une équation. Bon, ici, pour l'équation, c'est là, on va comme S. C'est-à-dire que c'est là. C'est égal à S, c'est égal à 2. Maintenant, pour l'équation, c'est là, on fait combien c'est là? Là, c'est pour l'équation. Hein. Pour l'équation, on travaille sur son tableau de signes. Maintenant, on va mettre x carré plus moins 4x plus 4 inférieur à 0. On va travailler sur le tableau de signes. Ok.
ici, moi, j'ai coefficient. Ici, moi, j'ai la valeur de x. Ici, moi, j'ai coefficient R, moins l'infini. Ici, là, moi, aussi dans plus infini. Plus infini, tellement que R est grand. Je vais mettre la valeur qui a un coefficient x carré là, c'est 2. Ici, moi, j'ai coefficient. L'équation, c'est là. Donc, on va mettre x carré moins 4x plus 4. Ok. C'est nul. Ok, pour savoir le signe qui va venir à ce niveau-ci, laquelle c'est pas seulement servir le rôle du signe de A. On se comprend un peu. Si mon A, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a le signe de A. Je mets ici avant l'animation. Si on crée de A, il met après l'animation. Donc, pour un problème du second degré, on essaie de voir le signe de A avant l'animation et le signe qu'on crée de A après l'animation. Donc, le signe de A, c'est combien? C'est plus. C'est plus. Ici, moi, j'ai moins. On se comprend un peu. Donc, voilà un 200. Et on m'a dit que aussi là. Alors, on va inférieur à 0. Inférieur à 0. Et comme c'est inférieur à 0 aussi là, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre une commande à partie, les gars. Négatif, le côté ça, le côté ça m'intéresse parce que c'est inférieur à 0. Le côté ça m'intéresse. Il y a encore une règle. On a posé ça, on a dit strictement donc, je ne dois pas fermer au niveau des bords. Par exemple, si on me disait inférieur égal, j'allais fermer. Donc, je vais prendre une précédent. S égale à précédent. 2, point virgule, mais plus infini. Donc voilà aussi la solution. Lorsqu'on me dit inférieur à 0, si on me disait par exemple inférieur égal à 0, j'allais mettre aussi là. Si on me disait, bon, mettez ici inférieur égal à 0, le cas ci là, j'allais mettre S égale à aussi là, il ferme ici au bord, je vais mettre 2, puisqu'on ne ferme jamais à l'infini, on ferme au niveau des réels, plus infini. On se comprend un peu. Si on me disait par exemple S, la solution c'est un supérieur à 0, et c'est pas sûr, j'allais prendre uniquement pour la partie positive, c'est la partie négative, n'a pas m'intéresser, donc j'allais prendre ici là, et prendre S égale à moins l'infini, point virgule 2, uniquement j'allais où, puisqu'on a posé à supérieur à 0, pas uniquement quoi, la partie positive, on se comprend un peu. Si on me disait maintenant que ça doit être f supérieur égal à 0, là j'allais prendre aussi la S, et me donner aussi ça, j'allais fermer au niveau des bornes ici là. Et oui, à moins l'infini ici là, point virgule, je mets 2 ici, je ferme. Donc voilà que c'est les différentes valeurs qu'on peut avoir au niveau des équations. F supérieur égal à 0, F égal à 0, F strictement supérieur, strictement, on se comprend un peu. Donc voilà, c'est un peu. Donc voilà, c'est qu'il faut roter. Sachez que lorsqu'on dit F égal à 0, on ferme au niveau des bornes, au niveau du réel. Lorsqu'on dit inférieur strictement, on ne ferme pas au niveau du réel. Donc ça, c'est quoi cela? Inférieur strictement ici là. Ah, c'est strictement. Ok, inférieur strictement. Okay. Donc voilà les différents cas que nous pouvons avoir à cette résolution. À la suite, nous allons passer maintenant au second cas. Ça, c'était le premier cas. Passons maintenant au second cas. Le second cas dit quoi? On a x carré moins 3x moins plus 2. Okay, pour ce cas, on va appliquer le discriminant delta. Et il y a la cause la b carré moins 4ac. B carré c'est combien ici là? C'est delta ici. Hein? B carré c'est moins 3 fait 3 moins 3 au carré. 4ac. Ok, ça me donne. J'ai 9 moins 4 ici, ça fait 4 fois 2. Qui me donne 4 fois 2 me donne moins 16. Donc, ici, on a combien? Moins 7. On se comprend un peu. Donc, delta donne moins 7. Donc, c'est pour ça inférieur à 0. Donc, au niveau des équations, je n'ai pas de solution. En ça, c'est une béton, pas de solution. Maintenant, si maintenant, il prend ça comme une équation, voilà comment ça va se passer. Il y a 2x carré moins 3x plus 2. Si c'est quoi, c'est inférieur à 0. Qu'est-ce qui se passe? Je me sers de quoi ça, mon signe 2. Mais on se comprend un peu. Étant donné qu'on m'a dit inférieur à 0, je vais essayer de mon signe A. Ça va me donner quoi ça? Vous mettez le tableau.
j'ai quoi ici, j'ai comme ceci. Ici, moi, j'ai x, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini. Il n'y a aucune valeur qui annule. On va faire voici l'équation ici là. On va mettre E pour dire équation. Ok. Or, voici le A formé, ça c'est positif. C'est positif, donc il met plus ça. Donc, nous voyons toujours que à ce niveau-ci là, avec inférieur à 0, avec le signe de A ici là, je n'ai aucune valeur négative, aucune valeur positive. Donc, à ce niveau-ci là, en étant supérieur à 0 ici là, uniquement, j'ai quoi ici là, j'ai une solution. On se comprend, parce qu'à inférieur à 0 là-bas, ça n'existe pas. Avec supérieur à 0 à ce niveau-ci là, ça va exister. On se comprend un peu. Donc, ici, mon S ici là, ça va y avoir ici là, quand M moins infini alors, plus infini, carrément appelé grand R. Donc, dans grand R, j'ai quoi ça? Il y a plusieurs solutions. On se voit un peu. Okay. Donc, là, c'est la seule valeur que je peux avoir lorsque, lorsque par exemple, j'ai une solution qui est inférieure à 0. Là, maintenant, en rejoignant maintenant aussi mon équation, j'ai uniquement ça. Je vais avoir uniquement positif. On se comprend un peu. Quand je sais mon signe de A, si par exemple mon A était négatif, j'allais à ce niveau-ci là. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait être inférieur à 0 aussi. Mais quand mon A, mais comme mon A ici est positif, il est seulement plus, et j'ai supérieur à 0. Ok. Donc, maintenant, prendre un autre cas. Un troisième cas. Le troisième cas dit que j'ai x carré. Troisième cas, x carré moins 2x plus 1. Ah, c'est x carré, hein, moins 2 plus 1. Ah, c'est le troisième cas. Ok, je vais appliquer delta fait b carré. Appelons en forme b carré moins 4a ac. On se comprend un peu. B carré somme ici, c'est moins 2 au carré moins 4a ac. Là, ça me donne combien ça? Là, ça me donne, ici j'ai 4a, ça me donne 4, moins quoi ici là, moins 4 aussi. On se comprend un peu là, ça va toujours 2, c'est 0. On se comprend là, ainsi aussi j'ai une double solution toujours. Donc, quelque chose là, égal à 0 ici là. Donc, x1, donc x0 égal à quoi ici là? Moins 2 sur 2 ans. B c'est combien? C'est moins 2. A c'est 2 ans. Donc, il y a 2 sur 2. Égal à combien? C'est égal à 0. Voilà, qui égal à 1 autant pour moi. Donc, il y a une seule solution. X0 égal à quoi ici là? Égal à x0 égal à 1. On se comprend un peu. S là, égal à quoi ici là? S égal à 1. Ensemble solution. Bon, on est en train de cas par exemple, on est en train de cas lorsque mon discriminateur comme ça est supérieur à 0, on se comprend un peu. Maintenant, on est dans un cas lorsque mon delta est supérieur à 0. Donc voilà, on a toujours posé l'équation ici là, x carré. On a toujours l'équation x carré. X carré. Ici, moins 2x. Là, mettons 2x moins 1. Ah, c'est x carré. Hein? Ok. Ah, c'est delta égale à quoi c'est là? B carré moins 4ac. Ainsi, j'obtiens aussi là 2 au carré moins 4a ac. Ok. Là, j'obtiens combien ici là? 4, ça fait plus 4, ça fait 8. Donc, mon delta est positif. Donc, ici, moi, j'ai delta est supérieur à 0, delta est positif, ça fait 8. Ok, comme c'est comme ça, et quand 8 n'a pas un carré parfait, alors je vais décomposer en premier facteur premier, on fait 2 ici là, fait 2, fait 2, fait 2, fait 2, fait 1. Là, l'option aussi à 2 racine 2, 2 racine 2. Ici donc, racine delta égale à quoi ça? 2 racine 2, 2 racine 2. Ok. 2 racine 2. Donc, par la suite, il y a la valeur de x1 qui est égale à quoi là? Moins b, voici moins b, ça fait 2, moins 2 racine de 2, sur 2a, a vaut 1, racine par 2, 2, j'obtiens comme ici, j'obtiens 1 moins racine de 2, voilà la première solution, x de 2 ici là, donc égal à quoi ici là? À 2
plus 2 racine de 2 sur 2A. Sinon, on va par 2, j'obtiens combien ici? J'obtiens 1, plus que cela, racine de 2 uniquement. Donc, les différentes solutions que je peux avoir ici, là, je peux ici alors, c'est S égale à 1 moins racine de 2, point virgule, 1 plus racine de 2. Donc, à ce niveau aussi, essayez toujours de commencer par mettre quoi, c'est la petite solution. Après, mettre la plus grande solution, la petite solution. Après, vous mettez la plus grande solution. On se comprend un peu. Donc, voilà un peu ce qu'il en ressort des équations, des inéquations du second degré dans grand R. Par la suite, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on résout les équations du troisième degré dans grand R et du quatrième degré dans grand R. C'est cette vidéo pour ça. Si vous avez vous abonner, vous abonner massivement et lâcher like, toute information dans les commentaires. Surtout, à une prochaine vidéo.